La boîte va se composer de deux parties. Donc nous allons construire deux petits coffres comme ceci. Vous allez prendre vos deux pièces de 26 cm sur 21 cm. Vous allez mesurer à chaque extrémité 2,5 cm. Vous allez faire un petit repère. Vous faites la même chose sur le sens de la hauteur. Vous mesurez 2,5 cm. Vous allez rejoindre ici les deux repères. Donc vous faites ceci sur les quatre extrémités. Nous allons ensuite couper sur les traits que nous venons de tracer. Alors vous avez deux solutions. Soit vous reproduisez exactement la même chose sur cette feuille, c'est-à-dire que vous mesurez sur les coins et vous tracez. Ou alors vous coupez directement en assemblant vos deux feuilles. Alors je vous conseille quand même d'assembler vos deux feuilles parce que ces deux pièces doivent être vraiment identiques. Donc moi c'est ce que je vais faire. Je vais bien rassembler mes deux feuilles et je vais couper ici sur les lignes que j'ai tracées. Alors je rassemble bien à chaque fois, je maintiens bien et je coupe. Vous allez garder ensuite une des feuilles. Vous prenez vos deux pièces de 21 cm sur 8 cm et vos deux pièces de 25 cm sur 8 cm. Vous allez faire des lignes de pliure. Alors sur les pièces de 25 cm sur 8 cm, vous allez faire une ligne de pliure à 1 cm, à 4,5 cm, à 20,5 cm et à 24 cm. Vous retournez dans l'autre sens et vous faites une ligne de pliure à 1 cm et à 6,5 cm. Vous faites ceci sur vos deux pièces. Sur celle-ci de 21 cm sur 8 cm, vous allez faire une ligne de pliure à 1 cm et à 6,5 cm. Vous faites la même chose sur l'autre pièce. Vous prenez ici cette pièce-ci et vous allez couper. Donc vous allez couper ici au niveau du petit carré. Alors je vais enlever ça, vous supprimez. Alors vous pouvez couper légèrement en biais parce que ça va être des pâtes de collage. Sur la ligne de pliure suivante, vous allez couper sur la hauteur ici des 1,5 cm. Donc vous pouvez couper comme ceci légèrement en biais. Vous allez faire la même chose ici sur cette ligne de pliure. Vous coupez comme ceci légèrement en biais. Et sur cette partie-ci, vous allez supprimer ici le petit rectangle. Nous sommes du côté des 1,5 cm. Sur l'autre côté, vous allez faire la même chose. Vous coupez ici sur la hauteur des 1 cm. Vous faites la même chose ici sur cette ligne de pliure. Et vous supprimez ici le petit carré. Alors vous faites la même chose sur l'autre pièce.
vous marquez ensuite toutes vos lignes de pliure. Vous allez reprendre ici votre base et nous allons coller. Vous allez coller ici au niveau des 1 cm. Donc vous avez de ce côté 1,5 cm. Vous allez coller ici au niveau des 1 cm et ça va venir se positionner ici comme ceci. Donc vous mettez votre colle sur les pattes de collage. Et vous allez coller. Donc vous allez suivre ici le bord de votre feuille. Voilà, vous placez bien bord à bord. Vous faites ensuite la même chose avec l'autre partie. Vous allez la coller ici, voilà, bien bord à bord, comme cette partie-ci. Voilà, surtout, vous mettez bien bord à bord. Il ne faut pas que ça dépasse, mais il faut que ce soit vraiment bien bord à bord. Une fois que vous avez terminé ceci, vous allez prendre ici ces deux parties-ci. Vous marquez vos lignes de pliure. Alors vous pouvez couper légèrement en biais à chaque extrémité. Et ces parties-ci vont venir se coller forcément ici de chaque côté. Donc vous mettez toujours de la colle au niveau des 1 cm. Et vous venez coller ici, bord à bord, de chaque côté. Une fois que vous avez terminé de coller les deux côtés, vous allez mettre de la colle ici. Alors je vais replier un petit peu ici sur les deux pattes de collage.
collez, voilà, ici, de chaque côté. Alors, je vais le mettre dans ce sens. Et vous faites la même chose pour ce côté. Cette partie-ci terminée, vous allez prendre les autres pièces. Vous allez mesurer ici sur cette pièce 2,5 cm tout autour et vous allez tracer un cadre. Alors 2,5 cm ici tout autour. Dans ce cadre, vous allez remesurer 1,5 cm. Et vous tracez. Et vous faites ceci tout autour. Vous mesurez 1,5 cm et vous reformez un cadre à l'intérieur. Vous allez ensuite couper sur les lignes que vous venez de tracer. Donc le cadre, voilà, qui s'est reformé ici. Vous allez couper. Sur les lignes ici tout autour que vous allez tracer, vous allez marquer des lignes de pliure. Ensuite, vous allez couper dans le coin ici, à chaque extrémité, vous coupez. Ensuite, vous allez marquer ici vos lignes de pliure. Voilà ce qui vous donne ceci. Une fois terminé ceci, vous allez prendre ici vos 4 bandes. Alors les deux bandes de 21 cm sur 7 cm et les deux bandes de 18 cm sur 7 cm. Sur ces bandes, vous allez faire des lignes de pliure. Donc sur les plus grandes bandes ici, de 21 sur 7 cm,
vous allez faire une ligne de pliure. Alors, vous le placez dans le sens de la hauteur à 1,5 cm et vous allez faire la même chose pour l'autre bande. Vous faites une ligne de pliure à 1,5 cm. Sur les plus petites, de 18 cm sur 7 cm, sur le sens ici de la hauteur, vous faites une ligne de pliure à 1,5 cm. Vous tournez et vous allez faire une ligne de pliure à 1 cm et à 17 cm. Vous faites la même chose ici sur l'autre bande, 1,5 cm, 1 cm et 17 cm. Vous allez prendre les plus petites bandes, vous allez couper ici au niveau du petit rectangle qui s'est formé. Vous pouvez couper ici légèrement en biais aux extrémités. Vous faites la même chose sur l'autre bande. Et vous pouvez ici marquer légèrement en biais et sur celle-ci aussi. Ensuite, vous marquez vos plis. Vous reprenez ici votre base et nous allons coller. Donc nous allons commencer par les deux plus petites pièces qui vont venir se mettre ici de chaque côté. Donc vous allez rabattre ici comme ceci. Vous mettez votre colle. Et vous allez poser votre pièce ici comme ceci. Alors bien bord à bord. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et vous allez faire de la même façon pour ces deux autres pièces. Voilà, qui vont venir se disposer ici, comme ceci. Ensuite, vous allez mettre
de la colle ici sur les pattes de collage. Et vous collez. Alors vous collez bien comme ceci à l'extérieur, voilà, de ce côté. Alors je vais, c'est pas évident de coller et de vous montrer en même temps, mais je pense que vous avez compris. Voilà, c'est collé comme ceci et vous faites la même chose ici de l'autre côté. Alors, une fois que c'est bien collé, voilà, ces pattes ici, vous les pliez comme ceci vers l'intérieur, vers l'extérieur, excusez-moi. Voilà, ce qui doit vous donner ceci. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez reprendre ici l'autre pièce. Vous allez mettre de la colle. Alors là, ici, sur ces pattes ici. Et ensuite, vous mettez de la colle ici, à l'intérieur. Voilà, tout autour. Alors, vous mettez pas la peine de mettre de la colle jusqu'au bout, hein, ça va être collé que sur 1,5 cm. Alors, vous mettez de la colle comme ceci, tout autour. Vous reprenez ici votre base et vous allez, voilà, vous rentrez comme ceci à l'intérieur et vous allez coller, voilà, comme ceci.
Alors vous veillez à ce que ce soit quand même bien bord à bord. Alors vous voyez, d'où l'intérêt de couper les deux pièces en même temps pour que ça coïncide vraiment, vous voyez, comme ceci. Alors normalement, si vos deux pièces ont été bien coupées, vraiment identiques, vous devez vraiment avoir aucun problème lorsque vous collez. Ça doit être vraiment bien bord à bord. Alors forcément, il vous en faut deux identiques. Voilà, comme ceci. Et normalement, vous avez votre bloc qui doit rentrer impeccablement, vous voyez ici à l'intérieur. Vous allez prendre ensuite votre pièce de 21 cm sur 11 cm. Alors c'est cette pièce qui va nous servir à rassembler ici les deux blocs. Donc vous allez mettre de la colle ici sur une partie. Et vous allez coller, voilà, ici, sur le côté. Alors, j'ai oublié de vous préciser, de vous dire que cette pièce, il fallait la plier en deux. Bon, bah là, vous le voyez, hein. Voilà, donc, ensuite, vous allez la replier comme ceci. Et vous allez assembler ici l'autre côté. Alors, pour que ce soit bien, voilà, que vos pièces soient vraiment bien alignées, vous les superposez comme ceci. Alors, vous les alignez bien. Et ensuite, vous collez. Alors, une fois que vous avez assemblé ici vos deux boîtes, vous allez pouvoir installer ici les bouchons. Donc, forcément, ça va se mettre, vous voyez, bord à bord, ici. Et forcément, il faut qu'ils soient vraiment bien alignés. Donc, vous allez commencer par en coller un. Alors, vous mesurez, hein, si vous n'êtes pas sûr de vous. Moi, je ne mesure pas. Mais bon, forcément, il faut le centrer. Et ensuite, vous mettez votre colle ici. Et vous venez coller votre bouchon. Alors, vraiment bien ici, bord à bord. Voilà. Ensuite, vous allez fermer votre boîte, vous retournez
vous mettrez votre colle ici sur l'autre partie du bouchon. Et vous allez centrer et coller. Alors, vous l'ajustez. Alors, il y a un aimant forcément. Voilà, c'est pas facile. Alors moi je procède de cette façon, mais vous pouvez très bien en mesurer et ensuite coller. Voilà, alors je vais bien attendre que ça sèche avant de refermer, parce qu'avec les aimants forcément il faut que ce soit bien sec pour pouvoir ici refermer la boîte. Donc vous avez bien vu le principe. Vous collez ici bord à bord, vous centrez et vous ajustez forcément ici les deux bouchons. Il faut vraiment qu'ils soient face à face. Une fois que mes bouchons sont bien collés, je vais pouvoir installer maintenant mes blocs boîte, excusez-moi, à l'intérieur. Alors pour ceci, vous avez deux solutions. Soit vous les collez, soit vous faites comme moi. J'ai installé ici des petits scratchs. Voilà, pour pouvoir éventuellement après, alors une fois que le calendrier sera vide, de pouvoir enlever les blocs boîtes et de pouvoir se servir, voilà, comme une boîte. Voilà, parce qu'après ça peut très bien faire une boîte. Alors moi c'est ce que j'ai décidé, donc après vous faites comme vous voulez. Donc moi je vais enlever ici les petites protections de mes scratchs et je vais installer mon bloc de bois. Voilà, comme ça j'ai mon bloc qui tient lorsque on veut, voilà, ouvrir ici nos boîtes. Et je peux éventuellement récupérer ensuite, une fois que les boîtes sont vides, je pourrais ensuite enlever mon bloc boîte et récupérer la boîte. Voilà pour les blocs boîtes. Alors ensuite, il ne me reste plus ici qu'à mettre ma déco. Donc je vais coller ici une inscription, voilà, Chanel. Alors c'est une image Pinterest que j'ai imprimée. Je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous voulez imprimer cette image. Alors voilà pour notre calendrier de l'Avent. J'espère que vous avez eu plaisir à le faire. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt.